Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du film En liberté de Pierre Salvadori, réalisateur entre autres de Cibles émouvantes, Les apprentis, Hors de prix, Dans la cour et La petite bande. Alors, En liberté, c'est quoi? Un film policier? Une comédie romantique? Ça parle de quoi exactement? On va vous faire un petit topo en 5 points à retenir sur le film pour tout comprendre. Allez, on y va? La jeunesse du film. Dans presque tous les films de Pierre Salvadori, il y a un personnage qui s'appelle Antoine. C'est le deuxième prénom du réalisateur. Tous ces films sont donc un peu autobiographiques. Ils mettent en scène des personnages toujours très touchants, qui sont en perpétuelle quête d'apaisement. Après Dans la cour, Pierre Salvadori voulait réaliser un film violent, rapide, drôle, émouvant, un film total et léger. Il a donc eu l'idée de l'histoire d'un mec condamné à tort et a greffé le personnage d'Yvonne et de son mari après l'écriture. Il a tout de suite pensé à l'acteur Pio Marmaille et à l'actrice Audrey Tautou avec laquelle il avait déjà travaillé. Il voulait interroger avec ce film les rapports entre le réel, la vie, et son alter ego, la fiction, en mêlant avec humour mais aussi une certaine poésie les rapports qu'entretiennent la vérité et la légende. Il met en scène des personnages qui disent leurs sentiments mais qui ne sont pas toujours compris, avec des quiproquos qui relèvent bien de la comédie. Le quiproquo, c'est une méprise qui fait passer une personne ou une chose pour une autre. C'est le moteur même de la comédie et c'est ce qui provoque le rire en général. 2. Comédie ou pas? En liberté est un film de genre. Film de seconde chance, il met en scène un innocent condamné à tort qui décide de faire dans la vraie vie ce dont il a été accusé. En général, ce genre de films finissent mal, comme L'Impasse de Brian De Palma en 1993. C'est aussi une comédie policière, comme on en retrouve beaucoup dans le cinéma populaire, et dont elle reprend les codes à travers des situations absurdes et décalées, comme par exemple quand le psychopathe se dénonce et que personne ne l'écoute, ou encore la scène de braquage finale dans le costume en latex. Mais qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ils sont complètement louches ou quoi? Le sol, le Christ. Mais Pierre Salvadori, par le biais du chassé-croisé amoureux entre les deux couples du film, fait aussi un hommage à la comédie romantique américaine d'après-guerre, comme Le ciel peut attendre de Lubitsch. Il travaille donc le mélange des genres et n'hésite pas à être extrêmement poétique dans des séquences au dialogue très travaillé. On a donc un mélange improbable entre séquences très folles et des séquences d'une tendresse infinie, comme la scène de la salle de bain. Tu t'appelles Antoine. T'es beau, attentionné, curieux, délicat. T'es innocent. Hein? Et t'es artisan joaillier. Et tu ressembles à ton métier. Tu sais déceler la beauté là où personne ne la voit. 3. Puissance de la fiction. À quoi sert un film? C'est la question que semble poser En liberté. En effet, il y est toujours question de faux semblants, de personnages qui ont du mal à se faire comprendre, et du pouvoir de la fiction sur nos vies. Jamais une histoire comme ça ne pourrait nous arriver. C'est notre place de spectateur qui est en jeu dans le film. Est-ce que je décide d'y croire et me laisser embarquer dans cette aventure? Est-ce que, comme le fils d'Yvonne, je vais croire aux mensonges de la fiction? D'ailleurs, le film commence sur une double entrée, celle dans le film et celle dans la fiction fantasmée du père héroïque. On entend l'enfant qui supplie sa mère de lui raconter une histoire, puis on entend un bruit de projecteur cinéma, la porte qui explose, puis l'apparition du commissaire Santi face caméra comme un héros de film d'action. Voilà, c'est fini. Oh non, encore 5 minutes, pitié. Pitié maman, encore 5 minutes. Bon, d'accord, allez, 5 minutes. Ce début a le mérite de nous plonger dans la fiction brute, mais est un faux départ puisque les enjeux du film ne sont pas là. C'est une mise en abîme de tout le film. D'ailleurs, dès la deuxième séquence, Yvonne trouve que la statue n'est pas réussie. Cela préfigure de la découverte de la vérité sur son mari et permet de mesurer l'écart entre la réalité et la fiction. Le film repose sur plusieurs mensonges. Celui du père fantasmé, celui d'Yvonne qui continue de faire croire qu'elle est prostituée, celui de Louis pour faire venir Yvonne à la fête foraine, mais le mensonge chez Salvadori, c'est ce qui mène à l'aveu. Lorsque les personnages avouent, ils accèdent de nouveau à la réalité des sentiments. Ils se retrouvent enfin.
Tout le scénario semble nous mener à là. Il faut passer par le mensonge pour accéder à la réalité. C'est comme lorsque le spectateur décide de croire au film. Parce que parfois la fiction peut nous faire du bien. C'était beau mais c'était faux, dit Antoine à la fin à Yvonne. « 4. La mise en scène. Chez Pierre Salvadori, le chant contre chant est la forme privilégiée pour les dialogues. Le chant contre chant, c'est lorsque deux personnages discutent et qu'ils se répondent par le biais de plans alternés. On a un plan sur la personne qui donne la première réplique et ensuite un second plan sur la personne qui donne sa réponse, et ainsi de suite. Chez Salvadori, c'est très important car il fait plusieurs prises en modulant la manière de jouer de ses acteurs, puis choisit ensuite ce qui lui convient au montage. Ça lui permet de tirer le maximum de ses dialogues qui sont parfois très écrits et ne laissent pas de place à l'improvisation. Pierre Salvadori écrit ses dialogues seul. Il les joue, il les rejoue pour les adapter à chacun de ses acteurs et actrices. Il a commencé sa carrière en écrivant pour du stand-up. Il est toujours à la recherche du dialogue juste et poétique. La profondeur de champ, c'est très important chez Salvadori car ça sert sa réalisation. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté dans l'image. Si elle est faible, il n'y a qu'un endroit qui est net et tout le reste est flou. Comme ça. Dans Liberté, la faible profondeur du champ est utilisée pour les scènes comiques, comme dans la scène du taxi, ou encore pour isoler les personnages de leur environnement et les isoler dans l'image. C'est par exemple utilisé dans la scène du baiser entre Antoine et Yvonne pour protéger les personnages. Au contraire, dans le film, la profondeur de champ maximale, tout est net, permet de ramener le spectateur à la réalité dans sa frontalité la plus crue et la plus violente, comme par exemple quand Yvonne se rend compte que leur maison est un petit peu grande pour des policiers. Oh, putain! Dans le film, il y a aussi des séquences qui creusent dans l'image. On voit deux situations en même temps. On a une action au premier plan et également une action dans le fond de l'image. Comme lorsqu'Yvonne voit la voiture pendant que Louis lui fait sa déclaration d'amour. C'est pas facile. Voilà. Je voulais te dire que ça fait très longtemps que je supporte plus trop ce métier et encore moins cet endroit. Et que, si je suis resté toutes ces années dans ce commissariat, c'est pour toi. Pour te protéger d'abord de gens, puis des autres. Et aussi pour te voir. En fait, si je me suis pas barré d'ici depuis longtemps, c'est parce que je t'y croise tous les jours depuis 8 ans. Voilà, enfin, les jours où ton regard traîne un peu plus longtemps sur moi, les jours où tu me tiens le bras pour me parler dans le couloir. Ça, ce sont les bons jours. Les autres, ils n'ont aucun sens. Ouais. Cela permet de fouiller l'image, mais également de créer de la profondeur par le biais des allées et venues entre le premier plan et le fond. 5. La figure du dédoublement. Le film bégaie et ses recommencements viennent souligner l'effet du comique de répétition. Le récit de Santi, le chauffeur de taxi, le psychopathe qui revient au poste de police et l'arrivée d'Antoine chez Agnès. Il y a cependant des nuances à chaque fois, notamment dans l'histoire de Santi. À ces instants-là, les personnages s'improvisent metteurs en scène. Et la répétition révèle l'intention du réalisateur de recommencer encore et encore pour affiner son plan et atteindre la vérité de son cinéma. Il y a aussi le dédoublement des personnages. Antoine n'est plus le même à sa sortie de prison, il est devenu violent. Yvonne devient une prostituée sur un malentendu. Agnès ne reconnaît plus l'homme qu'elle a aimé. Tous les personnages sont aux prises avec des sentiments contradictoires qui les scindent en deux. C'est grâce à l'histoire et à la plongée dans l'illusion qu'ils vont se réunifier et retrouver leur chemin à la fin. Il y a enfin le dédoublement des personnages entre eux par un jeu de miroir habile du réalisateur. Antoine et Louis, lors de la séquence de la fête foraine, encadrent Yvonne par la mise en scène en attendant tous les deux son retour. Il y a également un parallèle entre les couples, Agnès et Antoine, et Yvonne et Louis. Il y a enfin le motif en miroir de Yvonne, personnage hautement moral, qui va jusqu'à prendre la place d'Antoine et être emprisonnée à la fin du film. Elle fait preuve d'une empathie maximale, elle prend la fragilité de l'autre jusqu'à se considérer responsable de lui. Le film est bouclé, il y a eu un dédoublement, une inversion, qui fait que tous les personnages se retrouvent à leur place à la fin du film. La dernière séquence du film, où l'on voit Santi sauter par la fenêtre de la chambre de son fils, semble conclure en liberté par ce constat. Où que nous sommes, d'où que nous soyons, nous avons toujours besoin de la fiction pour nous aider à surmonter la réalité. C'est le moteur du film.
Petite question pour conclure. Par quel objet Antoine croit qu'Yvonne est une prostituée? Vous avez trouvé? Voilà. On espère que ces explications vous auront aidé à mieux apprécier le film. À bientôt!